Il est 20 h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal L'actualité en titre. Malgré des insuffisances observées dans la gestion de plusieurs établissements publics de l'État, un bilan satisfaisant est à noter. Une progression de 10% en termes de recouvrement est à noter comparativement aux années précédentes. Le point de la clôture de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État dans ce journal. Depuis hier, des Burkinabés sont attributaires de moustiquaires imprégnés. La campagne nationale de distribution de moustiquaires doit prendre fin le 18 juillet. La réaction des bénéficiaires dans cette édition. Les travaux de construction de l'échangeur du Nord sont en bonne voie. Un taux d'exécution de 13% est à noter. Bonsoir et bienvenue. De nombreuses insuffisances ont été observées dans la gestion de plusieurs établissements publics de l'État. Parmi les établissements incriminés figure le Centre national des œuvres universitaires SENU, le Fonds d'appui au secteur informel FASI, le Fonds burkinabé de développement économique et social et le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ. Le point de la clôture de la 17e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État avec Paulin Yann-Yugo. La 17e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État a pris fin ce 15 juillet 2016 en présence du Premier ministre Paul Kabatieba qui salue le rapport des travaux. Je considère que nos établissements publics de l'État font du bon travail. Font du bon travail et donc je considère que en tout cas l'appréciation que j'ai de la manière dont ces établissements publics exercent leur mission est satisfaisante. Pour Paul Kabatieba, la tenue de cette Assemblée générale a tout son sens. Donc l'enjeu de ces Assemblées générales est double. Il s'agit d'abord de s'assurer que ces entreprises remplissent leur mission conformément au mandat qui leur a été assigné par l'État. Deuxièmement, il s'agit de s'assurer que les fonds publics qui sont mis à leur disposition sont bien gérés. Pour les établissements publics que sont entre autres le Centre national des œuvres universitaires SENU, le Fonds d'appui au secteur informel FASI, le Fonds burkinabé de développement économique et social et le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes qui ne sont pas en règle, le Premier ministre se veut clair. Nous avons relevé ça et là des insuffisances liées donc aux procédures et aux méthodes de gestion. Et sur cette base, donc, des recommandations ont été faites, des résolutions ont été adoptées. Et de manière générale, on a également donné des orientations. On a profité pour donner des orientations dans certains cas. Ce sont au total 84 établissements publics qui ont présenté leur rapport de gestion et leur état financier pour l'exercice clos au 31 décembre 2015. La prochaine Assemblée des établissements publics de l'État est prévue pour juillet 2017. Les travaux de l'un des chantiers de voirie les plus attendus par les Burkinabés avancent tant bien que mal. Le taux d'exécution des travaux de l'échangeur du Nord est de 13%. Et si tout se déroule comme prévu, la fin des travaux est prévue pour 2018. Le point avec l'Iradon Philippe Ada. Des casques blancs vissés sur les têtes, vêtus de gilets, une mesure de prudence des hommes et des femmes de médias invités à s'enquérir de l'état d'avancement de la construction de l'échangeur du Nord. Il n'y a pas de retard sur l'exécution des ouvrages. Aujourd'hui, on a de manière normale une baisse d'activité due au dérangement des pluies qui a été anticipée dans le planning et qui ne génère pas de retard sur l'exécution des travaux. L'entreprise devait être à environ 6% d'avancement. Mais actuellement, on enregistre un avancement de 13%. Voilà, c'est pour dire qu'on note une légère avance par rapport aux objectifs qui étaient affichés. Les travaux avancent certes, mais l'entreprise en charge de leur exécution rencontre pour l'instant quelques difficultés qui du reste sont mineures. La première contrainte à laquelle nous faisons face, c'est la saison des pluies. La deuxième contrainte, nous savons tous que le chantier de construction de l'échangeur du Nord se déroule dans un site urbain, n'est-ce pas, très dense, avec donc ce que cela comporte comme, n'est-ce pas, désagréments pour les riverains, ce que cela comporte comme mesures de sécurité qu'il faut prendre pour, n'est-ce pas, assurer les travaux. Cette infrastructure, à terme, devrait désengorger certains axes routiers du secteur
ce qui apporterait un plus dans l'économie de la capitale. Ce qui est visé dans l'aménagement de cet échangeur-là, ou de l'ensemble de ces échangeurs, c'est la fluidité du trafic, la sécurité des usagers, une économie, puisque globalement on réduit les temps de parcours, on réduit donc les coûts d'exploitation et d'entretien des véhicules. Donc l'objectif, il est global. Il y a également les nuisances, puisque avec les embouteillages qui sont enregistrés et qui s'étalent sur environ 2 à 3 km actuellement, il y a tout ce qu'il y a comme pollution. Les travaux de réalisation de cet ambitieux projet ont débuté le 26 novembre 2015 et l'infrastructure devrait être livrée courant 2018. Parlons à présent de santé. Rien que l'année dernière, le paludisme a fait plus de 5000 morts au Burkina. Pour protéger la population, l'État burkinabé a injecté plus de 22 milliards de francs CFA dans l'achat de moustiquaires imprégnés pour protéger les populations dans le cadre d'une campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés MILDA. À Balkui, au lycée Wenkouni et Napas Panga, la distribution a déjà commencé et c'est une foule compacte qui attend de repartir avec des moustiquaires. Sombakasile Traoré. C'est effectif, la distribution des moustiquaires imprégnés, qui se déroule sur tout le territoire national depuis le 15 juillet 2016. Dans certains centres de distribution, les agents chargés de la distribution affirment que tout se passe bien et que le travail est bien structuré car pour entrer en possession des moustiquaires, les bénéficiaires doivent suivre des procédures. Premièrement, nous avons distribué des tickets et nous avons mentionné des numéros là-bas. Si tu viens, à travers les numéros là, tu rentres. On va t'accueillir aussi avec joie. Maintenant, regardez ton bon. S'il n'y a pas grand chose, on mentionne le nombre de moustiquaires que tu dois prendre. Et après, on te donne les moustiquaires, tu vas ressortir. Si la personne vient, elle doit venir avec son ticket. Et puis, nous, avec son MILDA, souvent, on lui donne une chose. Et puis, on lui donne le ticket là, avant que la personne doit avoir le moustiquaire. Et on fait le rang et puis on lui donne les moustiquaires. Il y a des gens, il y a les hommes vieux ou les vieux là, ou souvent les femmes anciennes, on les donne sans les donner, sans les mettre au rang. Néanmoins, quelques petits soucis ne manquent pas. Des soucis liés au refus de s'aligner de certaines personnes. Ça se passe bien, mais souvent on rencontre des problèmes, mais pour le moment ça va. Les difficultés, souvent c'est les gens qui ne veulent pas s'aligner. C'est ça le problème souvent. Il y a d'autres qui amènent leurs tickets pour prendre les moustiquaires. On trouve que les tickets sont déchiquetés, tout. Il y a des petits problèmes que nous rencontrons ici aussi. Sinon, par la suite, on voit qu'il n'y a pas assez de problèmes comme ça ici. Certains bénéficiaires se disent joyeux de l'initiative du gouvernement à combattre le paludisme dans notre pays. Nous sommes là depuis 5 heures du matin. Nous sommes heureux du fait que nous avons reçu les moustiquaires. Franchement, nous saluons le gouvernement pour son initiative de nous éviter les maladies. Prévu s'étendre sur une durée de 96 heures, cette distribution de moustiquaires prendra fin le 18 juillet prochain. Pour aider le gouvernement à protéger les populations du paludisme, l'association Aide à l'enfance démunie a fait don de 500 moustiquaires pour les bénéficiaires. Cette dotation leur permettra de se protéger des moustiques. Doumadiguel Rodrigue. Environ 4000 décès en 2015 parmi les enfants burkinabés. Dormir sous une moustiquaire est l'un des moyens pour éviter cette maladie. C'est dans cette optique que l'association Aide à l'enfance démunie a fait don de 500 moustiquaires. Comme vous savez, l'État a lancé une campagne de lutte contre le paludisme et ils ont eu à faire une campagne également de distribution de moustiquaires imprégnés. Mais nous pensons que l'action de l'État doit être accompagnée par la société civile, par des personnes de bonne volonté qui peuvent le faire. Et c'est sur cela que nous avons décidé d'accompagner l'État en distribuant les moustiquaires imprégnés pour aider un tant soit peu à lutter contre le paludisme au Burkina Faso. Les bénéficiaires, tout en recevant ces moustiquaires imprégnés, ont promis d'en faire bon usage, toute chose qui leur permettra de se mettre à l'abri du paludisme. Aujourd'hui, j'ai reçu une moustiquaire. Bon, je vais l'emporter à la maison et la coucher au lit, dormir sous le moustiquaire. Et cela va permettre de lutter contre le paludisme
Et vraiment, on remercie l'association pour cette offre. Je suis content de recevoir cette moustiquaire pour nous protéger de la paludisme. Chez nous, à la maison, tout le monde doit dormir là-bas. Le maire nouvellement élu qui a pris part à cette cérémonie a salué cette initiative. Il a promis d'accompagner l'association dans sa volonté de venir en aide aux enfants démunis. Et quant à nous, nous pensons que avec le temps, tout ce que nous pouvons leur apporter comme accompagnement et comme soutien, et nous n'allons pas hésiter de le faire. Parce que nous savons que, bon, autant ils reçoivent des soutiens de leurs partenaires, autant ils ont besoin de soutien, quelle que soit la nature, au niveau communal. Ces enfants ont aussi bénéficié de la part de l'association des lampes solaires et des sacs de riz. Après 40 ans, la lutte contre l'onchocercose, encore appelée cécité des rivières, a remporté des victoires. Mais cela n'empêche pas que de nouveaux cas soient enregistrés selon la directrice régionale de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, d'où la nécessité de toujours mutualiser les énergies. Douma Diegel Rodrigue. Le succès de 40 ans de lutte contre l'onchocercose a été célébré 2 jours durant dans la capitale burkinabé par l'Organisation mondiale de la santé, région Afrique. Cette célébration, selon la directrice régionale, ne veut pas dire que la maladie est définitivement éliminée. Ce n'est pas encore éliminé, mais ça a été presque contrôlé. Il y avait beaucoup de progrès pour diminuer le nombre de districts où la transmission continue. Donc, de nouveaux cas a été beaucoup diminué. Et c'était ça le but de ce programme. Donc, comme nous disons, si nous disons que le programme a eu un succès, ça veut dire qu'il y avait un cible définir et le programme est arrivé à faire passer ça. C'est ça le succès. Pour elle, c'est une occasion de se réjouir des acquis enregistrés dans la lutte contre cette maladie tropicale négligée. Nous trouvons que c'est bien de célébrer, de remercier tous ceux qui ont donné l'appui, qui ont travaillé pour que nous arrivions à ce stade-là. Ça ne veut pas dire que le travail est fini. Nous avons établi un nouveau projet, mais c'était vraiment de célébrer là où nous sommes arrivés parce qu'il y avait beaucoup de progrès. Ça veut dire que l'onchocercose continue d'être un problème en Afrique, mais pas comme avant. Je crois qu'il est bien de temps en temps de célébrer le progrès fait. Là, nous devons dire que ce programme a eu un grand succès. Le succès sur la maladie a été rendu possible grâce au partenariat entre l'Organisation mondiale de la santé et ses collaborateurs. Il y avait un bon partenariat, d'abord partenariat public-privé entre le pays, l'OMS et le secteur privé, surtout les firmes pharmaceutiques qui ont donné gratuitement les médicaments. C'est grâce à ce partenariat aussi entre l'OMS, d'autres organisations techniques. Deuxièmement, l'implication des communautés est très importante. La lutte contre cette maladie demeure à travers le projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées basé au Congo-Brazzaville et qui va mobiliser chaque année 15 millions de francs CFA durant 5 ans. La couveuse dont l'utilisation permet de garder le nouveau-né prématuré en vie jusqu'à la maturation de ses organes manque cruellement au Burkina. En témoigne la mort de 2 jumelles nées prématurément la semaine dernière par manque de couveuse. Pour que pareille situation ne se reproduise plus, de jeunes Burkinabés ont décidé de mener une campagne de collecte de fonds pour l'achat de 6 couveuses. Nous avons rencontré l'un des initiateurs de la campagne à la personne de Raissa Kampaoré. Son intervention dans cet élément signé Diane Bambara. Ils ont décidé de récolter la somme de 15 millions de francs CFA avec une campagne de collecte de fonds, et ce, dans le but d'éviter tout cas de décès lié au manque de couveuses. Pour leurs représentants, les difficultés financières posent problème. Nous n'avons pas d'argent, nous sommes des jeunes Burkinabés qui ont envie de faire quelque chose, mais nous n'avons pas d'argent. Et on a juste appelé les Burkinabés à la solidarité et à venir nous aider, à apporter leur soutien à cette campagne-là.
une couveuse coûte 2 500 000 francs CFA selon les caractéristiques de couveuse que les hôpitaux ont besoin. Et nous espérons avoir à la fin de cette campagne 6 couveuses minimum pour pouvoir apporter notre aide parce que l'État fait de son mieux, on a vu, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi elle dit attendre beaucoup de l'État burkinabé et des personnes de bonne volonté. Je pense qu'il n'y a rien de tel que des actions comme ça que le gouvernement doit encourager. Donc nous attendons une réaction vraiment de ce gouvernement-là, positive envers nous pour nous faciliter. Par exemple, si les couveuses doivent venir, qu'on ait une exonération pour ne pas avoir à payer beaucoup pour encore augmenter le prix des couveuses. Vu l'intérêt de lutter contre le manque de couveuses dans la ville de Ouagadougou et partout dans le pays, ces citoyens restent déterminés à œuvrer afin que ce problème trouve une issue favorable. Autre information, le syndicat des professionnels des techniciens de l'information et de la communication SEMTIC a-t-il eu gain de cause par rapport à ses revendications? Le syndicat a mis fin à sa grève. Selon Salfo Ilboudo, secrétaire général du syndicat, un consensus a été trouvé avec le gouvernement. Le point dans ce reportage de Sombakassile Traoré. Ça n'est fini des grèves du syndicat des professionnels des techniques de l'information et de la communication, SEMTIC. C'est du moins ce qu'affirme leur secrétaire général, Salfo Ilboudo, et pour cause. Nous avons vu que le gouvernement s'est empressé pour nous appeler le 7, tenez-vous bien. Et nous avons vu qu'au niveau du Conseil des ministres, il est ressorti que non, le dialogue est instauré. Et lorsque nous sommes partis, ils ont reconnu le tort fait par les informaticiens en coupant leur indemnité spéciale d'informaticien. Donc ils prennent l'initiative de rétablir l'indemnité spéciale d'informaticien. Alors, donc c'est au vu de tous ces éléments et pour l'intérêt général de la nation, dans un esprit patriotique, que nous avons décidé la suspension de la grève. Quant aux rumeurs selon lesquelles les informaticiens voudraient prendre en otage les salaires des uns et des autres, Salfo Ilboudo se veut plus clair sur ce sujet. Pour les questions de salaire, il faut que l'opinion nationale sache que nous ne détournons pas l'argent avec nous. C'est très important parce qu'ils sont en train de faire des intox pour que l'opinion nationale soit derrière nous. Mais nous n'avons pas l'argent avec nous. Donc je pense que sur ce point-là, il ne faut pas avoir d'amalgame là-dessus. Ce n'est pas nous qui gérons les questions de salaire, nous ne détournons pas l'argent. En rappel, le syndicat des professionnels des techniques de l'information et de la communication a eu à faire une série de grèves pour revendiquer entre autres le rétablissement, le rappel et l'augmentation de l'indemnité spéciale des informaticiens, de même que le reclassement des diplômes d'ingénieur des travaux informatiques en catégorie A2. Célébrant son 25e anniversaire d'existence du 25 au 30 juillet prochain, l'association professionnelle des secrétaires du Burkina APSB a tenu à rencontrer la presse pour faire le point de ses activités. Pour ce jubilé d'argent, l'association compte valoriser le métier de secrétaire par la formation et le perfectionnement continu de ses membres. Ibrahim Zongo. Les secrétaires du Burkina tous ensemble pour une professionnalisation de leur métier. Regroupés au sein de l'association professionnelle des secrétaires depuis 1991, les secrétaires du Burkina se sont donnés pour objectif de valoriser le métier du secrétaire par la formation et le perfectionnement continu des membres. L'idée de la création de l'APSB a été de regrouper les secrétaires dans un cadre professionnel afin de valoriser cette fonction qui n'a pas toujours mérité la valeur qui était la leur. Donc, il fallait battre en brèche les différents préjugés sur ce métier. Un quart de siècle après, la PSB célèbre du 25 au 30 juillet prochain son jubilé d'argent, d'où cette rencontre avec la presse. Ce jubilé d'argent a pour thème contribution de la professionnalisation de l'APSB, des secrétariats au niveau du Burkina Faso. Donc, nous allons faire le point et ensemble, nous allons nous fixer
des défis qui nous restent, parce qu'il y a beaucoup de défis qui restent à relever à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et d'ores et déjà, la PSB se réjouit des acquis engrangés en 25 ans de lutte. Tout le monde partait en formation sauf les secrétaires. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. On sait qu'il faut former les secrétaires parce que les compétences là doivent se compléter. À ce jour, la PSB regroupe environ 3000 membres sur les 8000 secrétaires que compte le Burkina, qui travaillent ensemble pour la préservation des intérêts moraux et matériels du secrétaire burkinabé. L'ONG humanitaire Qatar Charity a une fois de plus mené des réalisations sur le terrain. Hier, à Waïgouya, les responsables de l'ONG ont procédé à l'inauguration d'un complexe multifonctionnel au secteur 1. Il est composé d'un dispensaire, d'un lycée, d'une mosquée et d'un forage d'une valeur de près de 50 millions de francs CFA. Doumadi Guel Rodrigue. C'est par cette coupure de ruban que les représentants de Qatar Charity et les autorités de la commune de Waïgouya ont procédé ce 15 juillet 2016 à l'ouverture officielle du complexe multifonctionnel du secteur 1, composé d'un dispensaire, d'un lycée, d'une mosquée et d'un forage. Vraiment, ce sont les éléments essentiels d'avoir une vie complète. D'avoir un centre d'éducation, ce n'est pas facile quand même. Nous savons bien qu'il y a un taux de différence d'insuffisance qui atteint jusqu'à 45 à 60% des gens qui n'ont pas pu avoir donc une école pour qu'ils puissent y aller éduquer. Ainsi, avoir un CSPS, au moins d'avoir les premiers soins pour tout être humain, parce que tant qu'il n'y a pas une santé, il n'y a pas une vie. Avoir un forage aussi, comme vous le savez, l'eau ici à Waïgouya, surtout à Waïgouya, il y a un vrai problème de l'eau. On a une grande chance, c'est la première fois qu'on a eu un forage d'un grand débit de 9 mètres cubes. C'est vraiment, je remercie Dieu de ce don. D'une valeur de 50 millions de francs CFA, ce don de Qatar Charity fait le bonheur des récipiendaires. Vraiment, nous sommes aujourd'hui là. C'est une grande joie pour tous les Atenga. Le chèque est présent et les autres chèques sont là. Donc nous n'avons pas quelque chose à vous dire, sauf remercier ceux de Qatar qui sont dérangés pour venir nous faire tout ce que nous avons vu. Le complexe scolaire est déjà fonctionnel et tout en témoignant sa gratitude à Qatar Charity, les responsables du complexe émettent le souhait que l'ONG puisse les aider à régler le problème de manque de classes auxquels ils sont confrontés. Nous avons fait des souhaits parce que le complexe en 2 ans de fonctionnement regorge déjà près de 600 élèves, ce qui veut dire que la capacité devient faible. Nous demandons à Qatar Charity de nous épauler toujours dans un besoin urgent de 3 salles de classe. Qatar Charity a également offert 8 vélos aux meilleurs élèves de l'année scolaire qui vient de s'achever et a fait la promesse d'ériger un forage devant la cour royale de Yatenga. Parlons de musique. Le lauréat de l'édition 2015 de la compétition musicale Faso Academy, Stéphane Kofi, vient de mettre sur le marché du disque son tout premier album dénommé Extension. Cet album brasse différentes sonorités dont le jazz, le blues, le funk. Le détail de la présentation de l'œuvre avec Mamad Sangaré. La résidence de création est finie pour les lauréats de l'édition 2015 de la compétition musicale Faso Academy Stéphane Kofi ce vendredi 15 juillet 2016. Une résidence soldée par la sortie du tout premier album de l'artiste, album intitulé Extension. L'album, c'est un album de 10 titres. Sur l'album, il y a eu 2 programmations, comme vous pouvez le constater, le disco funk et puis le titre Anna. Les 8 autres titres ont été enregistrés en live. Cet album est une alchimie entre les sonorités modernes et celles traditionnelles du terroir burkinabé et du pays d'origine de l'artiste, la Côte d'Ivoire. Du varaba, comme on a pu le constater, il y a du disco funk, il y a du soul, il y a du jazz, il y a du blues. Et c'est un peu ce que je développe sur l'album. Des rythmiques africaines comme le aloukou, comme le abadja, que je développe sur l'album. Tout en laissant savourer le récit de son vécu quotidien, l'artiste peint dans cet album les réalités propres aux sociétés africaines. En extension, je parle de variété culturelle, variété de genre, variété au niveau des langues
Et Extension est un album qui peut s'aborder sur tout sur. Voilà l'album. Pour que l'album Extension connaisse un franc succès, l'artiste pourra compter sur le concours de sa maison de production Seidoni. Bon, le plan de promo de cet album, c'est donc les passages à la télévision nationale dans les sections clips et ensuite le tour dans les radios pour présenter l'album, interviews et tout. Ça, c'est au niveau national. Et bien sûr, les discussions au niveau des journalistes. En vue de donner plus de visibilité à son opus, Stéphane Kofi visitera plusieurs pays dans les jours à venir, dont la Côte d'Ivoire et le Bénin. Du Faso Roch Marc-Christian Kaboré est depuis ce matin à Kigali au Rwanda, où il prend part d'abord à une rencontre des chefs d'État et de gouvernement sur la question du financement de l'Union africaine. Demain dimanche 17 juillet à Kigali au Rwanda, le président du Faso prendra part aux travaux de la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le sommet prendra fin en principe le 18 juillet 2016. À ce sommet de Kigali, qui est placé sous le thème 2016, année de protection des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes, plusieurs résolutions seront prises dans le choix du futur successeur de la présidente de la commission Nkosana Dlamini-Zuma. Son candidat à sa succession, l'équato-guinéen Agapito Mba, la botswanaise Wenson Motoy et l'ougandaise Wandira Kanzimbwe. Diverses thématiques seront également abordées dans la lutte contre le terrorisme, la crise burundaise. Rappelons qu'en marge des travaux de cette 27e conférence ordinaire, le président Roch Marc-Christian Kaboré aura des entretiens avec certains de ses pairs et avec des partenaires sur des questions relatives au développement du Burkina Faso. Un point sur lequel est attendu les dirigeants africains, c'est bien sûr le retrait du continent de la Cour pénale internationale CPI. Une résolution de l'élaboration d'une feuille de route pour un retrait de la CPI aurait été proposée par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Le 27e sommet de l'Union africaine marquera le lancement effectif du passeport africain d'après la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Selon la ministre, le passeport panafricain signe le début d'un processus d'intégration continentale et quelques passeports seront délivrés à Kigali. L'objectif de la création de ce passeport africain est de faciliter à terme la circulation des personnes et des biens en vue de l'intégration économique et sociale du continent. Après avoir quitté l'Union africaine il y a 32 ans, le Maroc tente à nouveau de s'y faire une place. Depuis 2 ans, le Maroc mène discrètement une offensive diplomatique traduisant sa volonté de retrouver sa place au sein de l'Union africaine UA. En janvier dernier, une responsable marocaine de haut niveau assistait ainsi pour la première fois depuis 1984 au sommet de l'Union africaine. Au cours des 10 derniers jours, le ministre des Affaires étrangères marocain s'est montré très actif auprès de différents pays africains. Il a notamment rencontré plusieurs chefs d'État et de gouvernement à la recherche d'un soutien. Rappelons que le roi Hassan II du Maroc avait quitté l'Union africaine pour protester contre la reconnaissance par l'UA de la République arabe saoudi démocratique autoproclamée. Le Maroc trouvait cette décision contradictoire avec le principe fondateur de l'organisation qui prévoit la non-ingérence et le respect des frontières des États membres. Direction à présent le Gabon, où des agitations de certains opposants sur l'histoire de la supposée nationalité du président Ali Bongo n'auront pas permis d'écarter la candidature de l'actuel président à l'élection présidentielle de 2016. Et c'est sans surprise que la Commission électorale nationale indépendante, CENAP, a validé vendredi soir la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba pour la présidentielle du 27 août 2016. Sur 19 candidatures, 14 ont été validées pour cette élection. Plus de 600 000 Gabonais sont appelés aux urnes le 27 août prochain. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info.